Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On est déjà rendu le samedi soir, il est 7h30, c'est l'heure de notre scénario érotique. J'espère que vous êtes prêtes. Ce soir, c'est le 7e, donc ça fait 7 semaines déjà qu'on fait des scénarios érotiques. Et tout ça dans le petit livre, hein, dans mon 8e, 7e, dans mon 7e livre, oui, c'est ça. Devenez maître de votre plaisir grâce à 50 scénarios de gré. Mon nom est Chantal Brault, je suis néosexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Ce que ça veut dire, en fait, je vous le démontre un petit peu à chaque semaine, c'est vraiment dans le savoir-faire et dans le savoir-être, ce qu'on vit, ce qu'on ressent en matière de sexualité, en matière de couple. Et les scénarios érotiques, je trouvais que c'est une façon tellement intéressante de transmettre certaines connaissances et petits trucs, en tout cas des façons pour raffiner notre art de bien faire l'amour, d'être bon amant et bonne amante. Ce soir, c'est un peu particulier parce que le scénario de ce soir, je l'ai intitulé « Une fessée inattendue ». Donc, certains vont peut-être aimer, certains vont peut-être aimer un peu moins. Le contexte est un peu particulier, mais je l'ai trouvé intéressant parce qu'il y a différentes choses à soulever à l'intérieur et il y a des notions qui sont très intéressantes à l'intérieur de tout ça. Fait que voyons ça. On commence tout de suite. Pour ceux qui suivent l'histoire, vous allez voir graduellement que on suit, dans le fond, quand même un certain scénario. Là, on est rendu pour la mise en contexte où Christian et Anna viennent de faire l'amour. Okay? Donc, suite à la semaine passée. La semaine passée, on était dans Oui, j'essaie. Il essayait de la convaincre, d'essayer à sa manière et elle avait dit oui, même si elle n'a pas encore signé son contrat. Donc, ils viennent de faire l'amour et Anna voudrait qu'il reste pour dormir avec elle. Cependant, lui a pour principe de ne dormir avec personne. Okay? Ça fait partie de ses règles qu'il a finalement transgressées avec elle depuis qu'il la connaît. Mais il veut revenir à sa discipline pour reprendre le contrôle de la situation parce que il n'a toujours pas en tête d'en faire sa petite amie, mais d'en faire sa soumise. Et elle, c'est pas son intention par contre. Okay? Fait que là, autant l'un que l'autre, on joue un peu à tire-pouce à travers ça parce que la situation vraiment qui s'est passée, mais qui est inconsciente, c'est que lui, il est attiré vers elle. Il y a eu un certain coup de foudre, dans le fond, c'est pas mal ce qui s'est passé. Et elle aussi, sauf que lui, il a des convictions, elle en a d'autres. Puis là, c'est la confrontation un peu. Il veut l'emmener dans son camp, puis elle n'est pas trop sûre qu'elle veut y aller. Il lui avait fait la remarque, qui était pour lui donner une fessée si elle levait les yeux au ciel. Donc, suite à quelque chose que Christian vient de dire, elle lève les yeux au ciel. Qu'il dit, « Anastasia, que viens-tu de faire là? »« Rien. Qu'est-ce que je t'ai promis si tu levais les yeux au ciel quand je te parle? » Donc là, elle se dit, voyons donc, est-ce qu'il parle sérieusement? Là? Y a-tu vraiment l'intention de lui donner la fessée à elle, à un adulte? Hein? À le regarder, il semble bien que oui. Anna est terrorisée, mais ne dit rien. Elle finit par dire, « Je n'ai rien signé. » Et lui de répondre, « Je t'ai dit que je le ferais. » Il lui dit d'une voix douce et presque menaçante qu'il va lui donner la fessée et la baiser tout de suite après, comme si tout cela était tout à fait normal. Sa voix est douce et curieusement, cela crée un désir intense chez Anna. Elle hésite, mais elle se dit que si elle refuse, leur relation prendra fin et qu'elle peut bien essayer et elle verra par la suite si ça lui convient. Il poursuit. « J'attends, je ne suis pas un homme patient. » Bon, on va arrêter ici.
quelques instants parce qu'il y a quand même différents éléments qui sont importants à soulever. Ici, on sait que Anna n'a pas signé le contrat de soumise comme lui veut l'embarquer dans ses affaires. Et elle n'est pas trop sûre, hein? Donc, c'est pas signé, c'est pas encore une entente, elle n'a pas l'habitude de jouer, elle connaît pas vraiment ce monde-là, elle a fait quelques recherches, elle a regardé, elle a lu son contrat, c'est la seule chose qu'elle en connaît. Elle a peur, elle porte la peur que ça fasse mal, que ce soit... j'ai juste le mot weird là, dans la tête, là. Je cherche la traduction en français, là, un peu spécial, un peu bizarre, là, que ça fasse... En tout cas, c'est particulier pour elle. Et on voit que lui, il pousse. Il met beaucoup d'insistance. Puis elle se trouve dans une position où, OK, là, je fais quoi, là? C'est-tu vraiment sérieux, cette affaire-là? Puis elle n'est pas bien avec ça, mais elle se dit, si je refuse, leur relation risque de prendre fin. Ça y tente pas. Là, ça sent le consentement forcé, mais non seulement consentement forcé, elle s'y consent, elle se force à y consentir pour ne pas perdre. Pour ne pas perdre la relation qui est en train de se créer. Ça, c'est un danger. On ne fait pas, on ne dit pas un oui dans la peur de perdre quelque chose. Parce que ça reste, premièrement, de l'illusion. Parce que s'il y a relation, il va rester. Et peur de perdre une relation, ce qu'on va perdre dans un consentement forcé, c'est l'amour de soi. C'est l'estime de soi. C'est la seule chose qu'on perd. Et si on perd la relation, ben c'est qu'il n'y en avait pas. Fait que ça, c'est des peurs. Okay? C'est des fausses croyances. Fait que ça, le piège est ici. Lui, il pousse parce qu'il veut l'emmener dans son monde. Il se dit, si elle y goûte, si elle l'essaye, elle va sûrement voir que c'est pas si terrible que ça, puis c'est super le fun. Parce que pour lui, c'est un jeu. Tout ça, c'est de la comédie, là. Il est habitué de jouer. Mais elle, non. Elle prend ça au sérieux. Fait que là, se faire punir, voyons donc, là, tu veux vraiment me punir? Hey, je suis un adulte, là, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas d'affaire à... Mais lui, c'est pas ça. Lui, c'est un jeu. Et tout ça pour jouer dans l'érotisme. Elle s'y laisse embarquer, puis en même temps, pas trop sûre. J'y vais pas, j'y vais pas. Hein? OK? Fait qu'on voit qu'il y a de la confusion ici. Puis, bien que lui, il y a quand même de l'insistance, et par le ton, elle se sent un peu intimidée, puis finalement, elle se force à y aller, à dire oui. Puis en même temps, elle se dit, ben, je vais bien voir. C'est vrai qu'elle ne connaît pas ça, fait qu'à quelque part, c'est aussi pour lui permettre d'évaluer sa limite. Mais en partant, elle ne respecte pas cette limite parce que elle ressent ce malaise-là, puis ça ne lui convient pas. Elle aurait pu juste dire je suis pas prête, je me sens pas prête ce soir à faire ça. J'aimerais qu'on en parle encore. J'aimerais qu'on en discute à la place, puis on verra peut-être pour une autre fois. Pour l'instant, je me sens pas prête. Puis ça aurait attendu. La relation ne s'est pas brisée pour autant et elle se serait respectée. Ça, c'est la chose qui aurait été le plus préférable de faire. Mais bon, on continue. Elle rampe lentement vers lui. Elle va essayer pour voir, mais elle a peur. C'est ce qu'on disait tantôt. Il lui demande de se lever et la félicite pour sa bravoure. Fait que lui, il est toujours dans le jeu. Là. Pour lui, c'est toujours un jeu. Il trouve ça beau, il trouve ça cute. Il dit, hey, elle est courageuse, c'est le fun. T'sais. Bon. Elle n'est pas certaine d'être brave parce qu'elle, dans sa tête, c'est pas comme ça que ça se passe. Là. Il la renverse sur ses genoux, la poitrine sur le lit, ses jambes dans le vide à côté de lui et il va mettre sa jambe, sa cuisse par-dessus ses jambes, donc pour l'immobiliser et la maintenir. Okay. Une vraie punition, là. Pose tes mains de chaque côté de ta tête. Elle obéit abasourdie de faire ça. Il lui demande « Pourquoi je fais ça, Anastasia? Parce que j'ai levé les yeux au ciel quand tu as parlé?
Dans le film, c'est un peu plus cocasse. Parce que la face qu'elle fait quand il dit ça, euh, tu vois qu'elle joue. Sauf que là, dans le livre, elle joue pas vraiment. Elle trouve ça ridicule, mais poursuit le jeu. Elle n'a pas l'habitude de jouer et n'est pas convaincue qu'elle va apprécier ce genre de jeu. Et c'est poli d'après toi? Non. Tu vas le refaire? Non. Je te donnerai la fessée chaque fois que tu referas ça. Compris? Fait que lui, il joue, là. Il est encore dans le jeu. Elle essaie d'embarquer dans le jeu, mais ça marche un peu. Les coins sont ronds, hein? Très lentement, il baisse son pantalon de pyjama. C'est très humiliant. Mais aussi, cela a quelque chose de très érotique. Étant donné les circonstances, c'est étrange, particulier, inhabituel. Et Christian, de son côté, semble y prendre un malin plaisir, tandis qu'Anna se demande si ça va faire mal. Il lui caresse les fesses doucement, puis donne un premier coup. Instinctivement, elle essaie de se relever, mais il la maintient. Il la caresse de nouveau, puis frappe une seconde fois. Ça pince. Elle essaie de se sauver des coups, mais il continue et l'avise qu'il fessera plus longtemps si elle bouge. Elle capitule et essaie de gérer la douleur. Elle voudrait lui dire d'arrêter, mais son orgueil le lui empêche. Il poursuit son manège, claque, caresse, pelotage, et au bout de 18 coups, il s'arrête. Bon. Encore là, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que elle veut jouer le jeu, en même temps, elle n'est pas dedans. OK? Elle n'est pas là. Lui, il trouve ça drôle. Pour lui, c'est un jeu. Lui, il a l'habitude de jouer. Mais elle, on voit très bien que c'est pas dans son habitude, puis qu'elle est complètement confuse là-dedans, parce que elle transgresse à quelque part sa limite. Hein? Puis oui, non, elle veut pas. Et dans ce jeu, si elle avait l'habitude, si elle avait signé ce fameux contrat, elle se souviendrait que ça fait aussi partie du jeu que de pouvoir dire sa limite. Donc, le jaune, le rouge, dire jaune, là, là, t'es pas loin, c'est un peu fort. T'sais. Rouge, c'est OK, t'arrêtes, là, j'en peux plus. T'sais. Elle aurait pu utiliser ça, mais elle n'a rien dit. Non, parce qu'elle n'est pas habituée de jouer. Puis en plus, elle était tellement pas dans le jeu, elle était dans l'orgueil, elle n'était pas pour y faire cette joie. Fait que là, oups, qu'est-ce qui se crée dans cette relation-là présentement? C'est que là, elle commence à y en vouloir. Mais pourquoi qu'elle y en veut? C'est parce qu'elle s'en veut. Elle s'en veut de ne pas avoir respecté sa limite. Donc, elle y en veut. Parce que lui, pour lui, c'est un jeu. Il a fait une demande, elle est au courant qu'il y a des couleurs, il y a un code et qu'elle peut dire non, mais c'est pas un non, non. Le non, c'est rouge. C'est ça le code du non. Et elle l'utilise pas. Elle l'utilise pas par orgueil, pour pas lui faire cette joie. Comme si c'était ça. Ils sont pas dans le même game, là. Ni un ni l'autre, ils sont pas dans le même game. C'est ce qui se passe quand on se parle pas suffisamment et qu'on transgresse nos limites. Fait qu'il lui dit « Assez, bravo Anastasia, maintenant je vais te baiser. » Il caresse ses fesses en faisant des cercles, puis d'un seul coup, il insère 2 doigts en elle. « Sans ça, ton corps aime ça, Anastasia. Tu es trempée rien que pour moi. » Bon. Fait intéressant ici, c'est que dans toute cette circonstance, malgré l'ambiguïté, il y a quand même un savoir-faire, okay? Dans le sens que la fessée érotique, et je ne dirais pas la fessée punitive, okay? Parce que quand on veut punir pour punir, on ne punit pas en amour. Okay? Quand c'est une fessée érotique, c'est un jeu. C'est simplement un jeu et c'est simplement pour le plaisir. Le fait que ça fasse mal, c'est pas que ça fasse mal.
OK? La tape, elle est davantage là pour surprendre que pour faire mal. Et la manœuvre qui s'y prend, c'est qu'il va vraiment caresser la fesse, presque l'honorer, hein, et il va taper. Oups, ça surprend. Il peut taper quand même assez fort pour que ça fasse rougir un peu la fesse, mais pas pour faire mal. C'est juste pour claquer, là, pour surprendre. Et il peut masser et peloter, on va dire, masser dans le sens que il va toucher la chair, là, vraiment brasser plus la chair pour distendre et caresser et taper. Okay? Puis très souvent, ça va être vraiment dans le petit gras de la fesse, pas où il y a des os ou trop de chair, vraiment dans le gras de la fesse, plus près des parties, c'est l'endroit où c'est le plus érotisant. Fait qu'il a son savoir-faire. Donc oui, à quelque part, même si c'était quelque peu humiliant, quelque peu déplaisant, quelque peu bizarre, inconfortable, désagréable, il y avait quelque chose d'agréable là-dedans. Il y avait quelque chose d'excitant dans ça. Fait qu'elle est complètement confuse. Là, elle ne comprend plus ce qui se passe. Donc, il insère rapidement 2 doigts. Il fait aller ses doigts rapidement dans un va-et-vient qui l'excite, puis il arrête. Cela la frustre qu'il se soit arrêté. Là, elle commence à prendre du plaisir, elle est un peu frustrée. Il faut dire aussi qu'elle était déjà dans un état d'esprit où elle commençait à y en vouloir. Là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle s'est empêchée de lui dire d'arrêter par orgueil. Hein? Donc, on est déjà dans une guerre de pouvoir où elle dit « Je ne te le ferai pas cette gloire ». Donc, elle y en veut un petit peu, là, inconsciemment. Il la retourne et la pénètre en montant sur elle. Il la pilonne rapidement, presque brutalement, à un rythme rapide. Elle ne sait plus où elle en est, son corps s'emballe et elle jouit fortement. Il la suit peu après et s'effondre à côté d'elle. Il la regarde et lui dit tendrement « Bienvenue dans mon monde ». Bon. C'était un peu rapide. Lui a voulu aller trop vite. Lui était excité. Même si ça l'avait quelque peu excité, elle n'était pas prête à ce genre de stimulation-là. Parce que pas suffisamment en état d'excitation pour avoir une stimulation où très rapidement on va pénétrer ou très rapidement on va faire des va-et-vient. Et là, on parle de vraiment pilonner là, sauvagement. C'est quelque chose qui peut être intéressant quand le corps est rendu à un niveau d'excitation. Et ça, la préparation, on l'a vu, on va le voir encore dans d'autres scénarios, la préparation, ça peut être autant physiquement qu'on va le faire monter d'intensité, comme ça peut être de façon beaucoup plus psychologique, okay? Par par l'intrigue, par le mystère, par l'anticipation, par par l'attente, par la projection, tu sais, faire travailler les manèges. En tout cas, quand l'excitation est au maximum, on n'a pas besoin de 56 000 préliminaires. On peut y aller assez rapidement. Là, ça devient de mise. Lui, il est dans cet état-là parce que lui, il est tellement content qu'elle ait accepté de jouer, mais elle a transgressé sa limite parce qu'elle n'était pas prête à jouer. Elle l'a fait parce qu'elle avait peur de perdre. C'était pas tout à fait la même chose. Même s'il y avait lubrification, il n'a pas su écouter les réponses de son corps à elle parce que lui le voulait tellement. Suite à ça, elle dit, bon, ouf, elle a survécu. C'est peu dire, OK? Elle a survécu. Elle est satisfaite d'avoir réussi à faire ça pour lui. Faire ça pour lui. On ne fait pas ça pour lui. On fait ça pour soi. Convaincue que c'est dont il a besoin. Elle se dit que ce n'était pas si terrible après tout. Banalisation de la situation.
Elle se sent rassasiée, satisfaite, et en même temps, elle ne comprend pas ce qu'elle ressent. Elle ne comprend pas ce qu'elle ressent, parce que même si elle a vécu une jouissance, même si elle a eu une certaine satisfaction, même si son corps a vécu un certain niveau d'intensité de plaisir, dans sa tête, elle n'était pas tout à fait à ce niveau-là. Elle n'était pas tout à fait prête. Fait que ça l'a fait un fou, fou, un rapide. C'est pas quelque chose qui est monté avec beaucoup d'intensité. Ça a eu un pic, puis ça l'a descendu. Un point, c'est tout. Tout est mélangé dans sa tête et incohérent. C'était plaisant et déplaisant à la fois. Elle le raccompagne jusqu'à la porte, mais n'ose pas le regarder dans les yeux. Elle est confuse. Donc, le fait qu'elle ne puisse pas le regarder dans les yeux vient confirmer qu'elle n'a pas écouté sa limite. Elle n'est pas fière d'elle, puis elle y en veut encore. Voyez-vous tout l'impact que ça peut avoir de ne pas respecter sa limite, qu'est-ce que ça fait? C'est majeur. C'est très, très important. Et la première réaction qu'on va avoir, puis c'est tout à fait inconscient, là, c'est normal, le système est fait comme ça. La première réaction qu'on a, c'est qu'on va en vouloir à l'autre. Mais dans le fond, c'est nous autres qui avons pris cette décision-là. Là. C'est elle qui a décidé parce qu'elle avait peur de perdre. Intéressant. C'est particulier comme scénario, comme situation. La semaine prochaine, c'est beaucoup plus intéressant, en fait, d'intensité, de stimulation et de savoir-faire. Mais je pense que même si c'est pas nécessairement des bons coups, que ça vaut la peine d'en parler. Parce que c'est intéressant de parler autant des erreurs qu'on peut faire que des bonnes façons de faire. Et ça, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple de on ne force pas pour obtenir un oui. On ne force pas pour avoir un consentement parce que nous autres, on le veut tellement. Il faut aussi respecter la limite de l'autre. Et l'autre ne doit pas se forcer à dire oui pour faire plaisir à l'autre. Parce que ça, là, c'est la base d'un conflit. C'est évident. Il ne pourra pas en avoir, il ne peut pas faire autrement qu'avoir conflit lorsqu'on ne respecte pas ses limites. Et finalement, on a vu la fessée érotique, mais plutôt la fessée punitive, parce que c'était un petit peu à cheval entre les deux, dans le sens que lui, il ne l'a pas fait pour la punir vraiment en tant que telle. C'était un jeu, mais c'est devenu à quelque part punitif aussi, parce que vu qu'elle essayait de se dérober, il va dire ça va continuer tant et aussi longtemps que tu te laisseras pas faire. C'est sûr que ça fait partie aussi du jeu, sauf que c'est sa première fois, elle ne connaît pas ça. Il y a plein de choses ici qui n'ont pas été prises en considération, fait qu'il y a beaucoup d'erreurs. Puis l'erreur, c'est parce que c'est ça. Il voulait trop, il voulait pas la perdre, elle voulait trop, elle voulait pas le perdre. Fait que les deux ont manqué dans cette relation-là. Manque de dialogue, de conversation, de recul et de dire non, je suis pas prête ce soir à ce qu'on fasse ça. On va en parler encore et on verra. Ce qui va venir dans les prochains chapitres, on voit la progression de l'évolution de ce couple-là dans cette fameuse démarche et on va voir jusqu'où ça va mener. C'est très intéressant. Fait que pour ce soir, ça va être ça va être tout. J'espère que vous avez quand même aimé, même si c'est pas le plus érotisant des scénarios. Il y en a d'autres. Mais j'ai trouvé ça important de le souligner. J'aimerais savoir vos commentaires en dessous. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le 8e scénario érotique. Vous savez qu'on est parti pour 50 scénarios. Donc, à la semaine prochaine. Je vous aime. Bye. Oups, j'ai manqué.